J'ai dit un jour à mon personnel, donner naissance à un tigre est une chose, apprendre à le chevaucher en est une autre, n'est-ce pas? Parfois vous le faites démarrer, puis il se retourne et commence à vous donner toutes sortes de problèmes. Ensuite, le temps que vous avez déjà consacré au travail est suffisant. Si vous travaillez déjà 18 heures par jour, c'est à peu près tout. Vous ne pouvez pas travailler beaucoup plus que cela. Vous pouvez travailler 12, 14, 16 heures, n'est-ce pas? Et je suis sûr que nous avons tous appris à faire ça, à faire des heures supplémentaires. Mais au bout d'un moment, vous devez mettre votre vie en équilibre, où votre santé est en danger, et votre cœur est en danger, votre pression sanguine est en danger, et beaucoup de choses, si vous ne restez pas en équilibre. Donc vous n'avez pas besoin de faire plus d'heures, probablement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mieux utiliser vos heures. Un cliché que nous avons tous entendu, ce n'est pas le nombre d'heures que vous faites, c'est ce que vous faites des heures qui comptent. Maintenant, vous avez également besoin d'un ensemble d'objectifs écrits, d'une gestion du temps essentielle, de priorités, d'un bon plan pour les 10 prochaines années surtout, de certaines des choses que vous voulez accomplir. Laissons nos rêves nous tirer à travers nos objectifs, nous soutenir, nous lever tôt, nous garder tard, nous pousser à faire les disciplines, lire les livres, prendre les cours, étudier tout ce qui est nécessaire et une révision constante de vos objectifs. Car c'est ainsi que vous déterminez comment utiliser votre temps, quelles que soient les priorités que vous recherchez. Ensuite, vous avez besoin d'un plan pour atteindre vos objectifs. Et des plans de match sur 6 mois, sur 1 an. Lorsque vous faites des affaires à l'échelle internationale, avec plusieurs sociétés, nous venons de créer notre première société australienne, vous devez avoir des plans de match pour organiser tout cela. Sinon, tout ne sera pas fait, les choses seront oubliées, les impôts ne seront pas payés, les détails ne seront pas réglés. Il faut apprendre à penser sur papier. Et s'il y a une chose majeure à faire passer dans la gestion du temps, c'est bien celle-là. Une autre clé est d'apprendre à séparer les majeurs des mineurs. C'est une priorité. Il faut s'assurer de ne pas passer trop de temps sur des choses mineures. C'est pourquoi vous devez réfléchir sur papier. Mettez votre plan de match sur papier pour vous assurer que vous ne passez pas beaucoup de temps sur des choses mineures. Une petite phrase que j'ai dite, ne confondez pas mouvement et réussite. Ce n'est pas si difficile de s'occuper. Ce que vous devez faire, c'est vérifier ce qui vous occupe. Car il est facile de sortir les poubelles, de réparer la porte moustiquaire, de laver la voiture, d'emmener les enfants à l'école. Je veux dire, c'est facile de rester occupé, n'est-ce pas? La clé est sur quoi? Donc, séparez les majeurs des mineurs. Le prochain élément essentiel de la gestion du temps est la concentration. La préoccupation est fatale, aussi bien sur l'autoroute que dans les affaires. Vous devez garder votre esprit concentré. J'ai une petite règle qui dit « Ne commencez pas votre journée de travail avant d'être au bureau ». J'avais l'habitude de commencer ma journée de travail sous la douche ou à la table du petit déjeuner, et ça a tout gâché. Je suis assis à la table du petit déjeuner, devinez où est mon esprit? Au bureau. J'ai même confondu aller à la plage et essayer de faire un peu de détente. Mais bien sûr, quand je suis au bureau, je pense à la plage. Et quand je suis à la plage, je me dis « Je devrais être au bureau ». Maintenant, vous voyez que c'est mélangé. Nous avons cité cette petite citation du Reader's Digest lors du séminaire du soir. Où que tu sois là. Si vous êtes à la table du petit déjeuner, soyez-y. Quand vous avez une conversation avec quelqu'un, soyez-y. Quand vous êtes sur le chemin du travail, soyez là. Profitez du trajet. Regardez autour de vous ce qui se passe. Étudiez la nature humaine. Ce qui se passe, vous savez, soyez là. Puis quand vous arrivez au bureau, soyez-y présent. Le prochain élément essentiel de la gestion du temps est d'apprendre à dire non. Il est facile de surcharger votre agenda, de vous mettre dans toutes sortes de problèmes de gestion du temps, simplement parce que vous n'avez pas eu la force de dire non quand vous auriez dû le faire. Il est beaucoup plus difficile de dire oui, puis d'essayer de s'en sortir plus tard, de rappeler, de prendre des dispositions, de passer par tout cet embarras. Il vaut mieux dire non que dire oui et devoir se rétracter. Ron Reynolds a une bonne phrase qui dit
Ne laissez pas votre bouche surcharger votre dos. C'est bien. Le prochain point essentiel de la gestion du temps est le suivant. Quand tu travailles, travaille. Quand tu joues, joue. Celle-là, je l'ai apprise à la dure. Tu vois, si tu dois travailler une journée, fais-le toute la journée. Et si tu dois prendre du temps libre, prends tout ton temps libre. Ou prends toute la journée. Si vous devez travailler une journée, travaillez une bonne et longue journée. Si vous devez jouer toute la journée. Soit tu travailles toute la journée, soit tu joues toute la journée. Parce que devinez quoi? Si vous vous arrêtez à 3 heures pour aller jouer, devinez à quoi vous pensez toute la matinée. À vous arrêter à 3 heures. Je veux dire, vous savez, c'est une de ces choses. Il est difficile de se concentrer sur quelque chose et de le rendre productif si vous faites des plans pour faire autre chose. Maintenant, cela dépend en partie de ce que vous faites et de votre horaire de travail, de votre emploi et de votre entreprise, n'est-ce pas? Je comprends cela. Tout ce dont nous allons parler ces 2 jours doit être modifié, contrôlé et adapté à votre situation particulière. Je comprends cela. J'ai un ami constructeur à San José. Il s'appelle Peter Paulson. Peter l'a bien compris. Peter travaille 1 semaine et prend 1 semaine de congé. Donc il a tout arrangé, c'est un constructeur. Maintenant, c'est un peu intelligent. Il travaille 5 jours et prend 9 jours de congé. C'est un peu comme il dit, je travaille 1 semaine, je prends 1 semaine de congé, mais en réalité c'est 5 et 9 jours. Parce que c'est d'abord 5 et puis c'est un week-end, et 5 jours de plus et un autre week-end, n'est-ce pas? Mais ce que Pierre fait pendant les 5 jours, il y met du sien, il travaille. Vous savez, 14-16 heures, presque 24 heures sur 24. Il fait travailler 2 ou 3 secrétaires. Il donne tous les ordres, les comptables, les surintendants, les constructeurs. Tout ce qu'il faut pour tout organiser et travailler 24 heures sur 24 pendant 5 jours. Puis il part, il prend un congé. Maintenant, vous savez, vous n'avez peut-être pas le luxe de pouvoir le faire de cette façon. Mais travaillez juste sur ceci. Quand vous travaillez, travaillez. Quand vous jouez, jouez. D'accord. L'autre point essentiel de la gestion du temps est d'analyser comment vous êtes. Puis de compenser ou de changer. Parfois, vous pouvez rester comme vous êtes si vous prenez d'autres dispositions. Mon personnel a découvert que je suis un mauvais coursier. Ils m'ont dit « Monsieur Rohn, voici un chèque pour Jerry Haynes. Vous serez dans le Nord dans les 2 prochains jours. » J'ai dit « Oui, pas de problème, donnez-le-moi, je veillerai à ce qu'ils le reçoivent. » Devinez la prochaine fois que j'entends parler de ce chèque. Par mes nettoyeurs. Qui disent « Monsieur Rohn, on a trouvé ça. » C'est ça? Maintenant, je dis « Écoutez, je sais que j'ai merdé cette fois, mais vous savez, la prochaine fois, je m'en assurerai. » Vous voyez, mais ça ne marche pas, je ne suis pas doué pour ça. Alors on a une petite règle au bureau qui dit « Ne faites jamais une commission au président pour quelqu'un. » Ne le faites pas, ça n'arrivera pas. Vous savez, il peut bien parler, mais c'est un mauvais coursier. Ça n'arrivera pas. Donc tu dois juste analyser comment tu es et ensuite faire des compensations pour ça. Vous pouvez promettre de changer autant que vous voulez, mais si vous ne le faites pas, prenez d'autres dispositions. J'ai finalement trouvé quelqu'un pour m'aider à lire les états financiers et à m'occuper de beaucoup d'affaires et de questions d'entreprise que j'avais promis de faire moi-même, mais que je n'ai jamais réussi à faire. Et cela me coûtait terriblement cher pour le fisc et les impôts. Incroyable! Mais j'ai finalement trouvé quelqu'un pour s'en occuper. Donc si vous ne changez pas, si vous ne le faites pas même si vous vous le promettez année après année, prenez des dispositions pour que cela soit fait. Donc analysez comment vous êtes. Vous savez, si vous êtes doué pour la comptabilité, alors tenez votre livre comptable. Si vous ne l'êtes pas, ne continuez pas à faire des promesses. Déposez tout ce qui vous manque, vous savez, 2 fois par semaine ou 1 fois par mois sur les genoux de quelqu'un et dites « Tenez, trouvez une solution et je vous paierai pour le faire. » Parfois pour 100 $ par mois ou quelque chose comme 50 $ par mois. Quelqu'un va calculer beaucoup de choses pour. Vous vous épargnez tout le chagrin de promettre et ne jamais le faire. Donc analysez comment vous êtes, c'est très important. Le prochain point essentiel de la gestion du temps est de se méfier du téléphone. Attention au téléphone. Un outil utile, mais qui peut aussi vous attirer des ennuis. Vous devez donc faire attention au téléphone en matière de gestion du temps. Voici une façon d'utiliser le téléphone. Assurez-vous de faire un ordre du jour avant de passer un appel. Faites une petite liste de ce dont vous allez parler avant d'appeler. N'essayez pas de penser et de téléphoner sans réfléchir. Mais si vous n'avez pas cet ordre du jour, vous errez, vous vous promenez, vous parlez de toutes sortes de choses qui ne sont probablement pas essentielles. Et puis il y a ce moment où à la fin de la conversation téléphonique, vous dites « Voyons, il y avait autre chose dont j'allais vous parler. Je n'y pense pas pour l'instant. »
Si j'y pense, je vous rappellerai. Vous voyez, vous êtes juste un grand gaspilleur de temps. Aussi, quand vous faites un agenda, c'est vraiment génial quand vous revenez pour vous rappeler la conversation. Rappelez-vous, nous avons parlé de ces 3 choses. Vous dites, non, nous n'en avons pas parlé. Vous dites bien, laissez-moi voir. Oh oui, c'est là dans mon journal. L'agenda de la conversation téléphonique. D'accord, donc utilisez le téléphone. Maintenant, vous devez être conscient du téléphone à la maison aussi. Vous pouvez avoir des appels professionnels à la maison, mais vous devez être très prudent. Le téléphone peut avoir une influence incroyablement perturbatrice sur la vie familiale, sociale et personnelle. Apprenez donc à le réguler. Il y a des téléphones maintenant, vous pouvez simplement les éteindre de sorte que lorsque quelqu'un appelle, on dirait que vous n'êtes pas là. Vous savez, le téléphone sonne, mais vous ne l'entendez pas. Je peux laisser le téléphone sonner, mais certaines personnes ne peuvent pas faire ça, n'est-ce pas? J'ai eu des gens chez moi, mon téléphone sonne, je les vois dire « Vous ne répondez pas au téléphone ?» J'ai dit « Non, on déjeune ou autre. » « Alors tu dois répondre à ton téléphone ?» J'ai dit « Non, je dois pas. » Je lui ai fait répondre à mon téléphone. Ils disent « C'est pour toi. » J'ai dit « Bah j'imagine, oui. » Allez. L'essentiel suivant en matière de gestion du temps est d'avoir un certain temps pour résoudre les problèmes. On a trouvé ça utile, surtout dans le monde des affaires. On dit les problèmes après 15 heures. Il suffit de les mettre de côté. Maintenant, vous ne les ignorez pas, mais vous les mettez de côté dans un certain laps de temps. Tous les appels à problème, vous les rappelez après 15 heures et vous les passez en revue. Maintenant, en les mettant de côté jusque 3 heures, le problème arrive à 9 heures. Et vous dites « Hey, à 15 heures, Monsieur Ron va prendre le téléphone et passer tous ses appels à problème. Il rappellera toutes ses réponses. » Devinez ce qui se passe généralement entre 9 heures et 15 heures. Quelqu'un rappelle et dit « Hey, dites-lui de ne pas appeler, on a déjà tout arrangé. » Mais tu vois, si tu prends l'appel quand il arrive, bien sûr, maintenant tu dois passer du temps. Nous apprenons dans les formations de vente. Les gens posent tous des questions, posent des questions. Tu dis « Hey, garde ça pour la formation suivante, amène cette question à la session prochaine. » Vous apprenez juste ces trucs pour gagner du temps. Ainsi, vous n'avez pas à couvrir les mêmes choses avec chaque personne. Ok. La prochaine étape sur la gestion du temps est de lire tous les livres. Trouvez des idées sur la gestion du temps dans les livres. Il y a les livres de Bliss, McKay, Lacane. Parce que c'est là qu'on trouve les réponses. Parce que chacun a des situations sur mesure qui nécessitent des réponses différentes. Alors lisez-les tous. Tu sais, tout le monde a des trucs bizarres. Mais si tu es bizarre, fais des trucs bizarres, n'est-ce pas? Peu importe, lisez-les tous. L'essentiel suivant en matière de gestion du temps est d'être plus alerte. Une partie de la vigilance ne consiste pas seulement à savoir ce qui se passe, mais aussi à être attentif à toutes vos procédures actuelles. Vous avez peut-être des procédures anciennes, dépassées, des choses que vous faites depuis 5 ans et qui vous prennent 10 heures au lieu d'une, n'est-ce pas? Vous pourriez les mettre sur ordinateur ou quelque chose que vous pourriez parcourir, parce qu'il est facile d'accumuler beaucoup de temps perdu, de mouvements perdus, en ne mettant pas à jour tout ce que vous faites. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'utiliser la vieille machine. Vous n'avez plus besoin de l'utiliser. Les vieilles calculatrices, elles ont les trucs faciles et soignés, n'est-ce pas? Il suffit de passer en revue et de s'assurer que vous ne vous embourbez pas dans des trucs vieux et désuets qui vous font perdre beaucoup de temps. Et puis, soyez plus vigilants. Regardez ce qui se passe autour de vous. Dites « Hey, je vais de là à là, et ça prend trop de temps. » Dans la gestion des ventes, nous enseignons « Ne traversez pas la ville avant d'avoir traversé la rue. » Ont-ils entendu votre histoire de l'autre côté de la rue? Le gars dit « J'ai ce prospect show à 40 miles. » Ça ne vaut probablement pas le coup. C'est trop loin, vous savez. La distance est trop longue. Il suffit de raccourcir la distance. Donc soyez attentifs à ce genre de perte de temps. Le dernier point est de poser des questions. Quand vous êtes prêt à parler à quelqu'un, posez des questions. Cela pourrait vous faire gagner beaucoup de temps. Car il est facile de parler à quelqu'un pendant 1 heure, puis de découvrir que vous vous êtes trompé de sujet. Ou peut-être que vous parlez à la mauvaise personne. Dites « Qui êtes-vous ? Oh oui, John, j'avais oublié. » Vous parlez du problème de quelqu'un d'autre? Non, posez des questions. Alors vous pourrez entrer dans le vif du sujet. Et puis après avoir posé 2 ou 3 questions, posez-en 2 ou 3 autres. Parce que vous pouvez demander à quelqu'un « Hey, qu'est-ce qui va pas? Ça va pas bien, qu'est-ce qui va pas ?» Le gars répond « Eh bien, je ne semble pas pouvoir y arriver. » Et alors vous continuez « Voici comment tu devrais t'y prendre. » Et ainsi de suite. Alors que ce n'est pas vraiment le problème. La plupart des gens, au début, ne révèlent pas le vrai problème. Assurez-vous d'apprendre cela en management. La plupart des gens, au début, ne révèlent pas le vrai problème. Ils révèlent le problème de surface. Parfois, le vrai problème est le problème. Le type dit « J'ai des problèmes à la maison. »« Oh, c'est pour ça que tu ne sors pas. J'ai parlé de le frapper. »
alors que le vrai problème est que quelque chose ne va pas à la maison. Parlons de ça. Vous voyez, juste quelques questions, et vous vous épargnez 1 heure. Vous vous épargnez de parler trop longtemps des mauvaises choses, juste en posant les questions.